Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma vie en Thaïlande du Sud. Donc aujourd'hui je vous fais un petit ça commence bien. Aujourd'hui je vous fais un petit épisode de clôture de saison. Donc on va clôturer la saison 3 maintenant. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de saison 4 ou que ça va mettre du temps à venir. Ça va venir au cours novembre, décembre. Je vous ai réservé plein de choses. Plus de défauts, plus d'infos, oh là là, plus d'infos sur la province de Krabi avec Koh Lanta, Koh Chum, Koh Mak, Koh Yao et d'autres encore. Donc j'ai encore pas mal d'épisodes qui arrivent, c'est pour ça que je me suis dit que ce serait bien de refaire une nouvelle saison. Voilà. Donc je vais profiter de ce petit épisode de clôture de saison pour vous faire un rappel très important. Ces derniers jours, j'ai vu énormément de questions sur les forums, sur les groupes, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, etc. Il y a énormément de gens qui se posent des questions parfois très bizarres, très insolites, on va dire. Et les réponses, c'est une catastrophe. La plupart du temps, quand les gens posent des questions, vous avez dans les groupes de réponses des gens donc, qui travaillent ou qui sont plus ou moins connectés au milieu touristique et qui ne vous donnent pas vraiment de réponse, mais qui vous vendent leur tour, leur truc. En gros, contactez telle personne, allez voir telle personne vous dit contactez-moi, je peux vous indiquer ci, je peux vous indiquer ça. Et au final, comme beaucoup de choses dans ce monde actuel, tout est un business. Mais des groupes de partage qui avant étaient bien, parce qu'on avait des gens intéressants qui partageaient des choses intéressantes. Aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de gens qui cherchent juste à faire du business. Par exemple, des questions sur la météo. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, parce que la météo, c'est pas vraiment prévisible, on va pas se mentir. Même si on connaît plus ou moins les périodes de saison de pluie, de saison sèche, cette année nous a prouvé que c'était compliqué de vraiment expliquer les choses. Donc il y a des gens forcément qui sont en Thaïlande et qui demandent comment est la météo actuellement à Lanta, comment est la météo actuellement à Krabi, à Phuket, etc. Il y a des gens, ça les saoule, juste répondez pas. Si ça vous fait chier, répondez pas. Mais c'est juste pour vous dire, en fait, il y a des gens, oui, ils partent en vacances, la météo, c'est très important. Il y a des gens qui ont un... Aujourd'hui, dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes d'adaptation à cause du fait qu'on est trop allé vers l'assistanat de tout. En gros, on vous simplifie la vie, mais ça nous rend un peu, on va dire, perdus, pour pas être méchant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens, donc du coup, qui se posent, comme je vous disais, des questions insolites, des questions qu'on n'avait jamais vues avant. J'en ai pas qui me viennent comme ça, mais vraiment, ce qu'on va dire des questions bêtes. Pour moi, il n'y a pas de questions bêtes, parce que si on se pose la question, c'est quand même bien d'avoir une réponse. Même si la question, elle peut paraître lunaire des fois. Mais si tu t'es posé la question, c'est que dans ton cerveau, à un moment donné, il y a quelque chose qui n'a pas fait tilt. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas intelligent, ou ça veut juste dire que tu as besoin de plus d'éléments. Voilà. Donc c'est bien de répondre à toutes les questions, et ça me désole de voir à quel point où il y a des gens, les haters derrière leur clavier, qui sont toujours à mettre des commentaires ou bien racistes ou bien limites ou bien, enfin voilà, je comprends pas ces gens aigris. Aujourd'hui j'ai arrêté de me battre. Je réponds même plus à leurs commentaires. Je rigole des fois sur leurs commentaires tellement c'est lunaire leurs réponses. Mais en gros, oui, quand quelqu'un pose une question simple en mode quelle est la météo actuellement à Krabi, vous avez des obligeants qui disent regarde ton téléphone, ou t'as qu'à regarder la météo, va sur le site de Thai Météorologie, ou au lieu de tout simplement, j'imagine que ces gens-là sont pas à Krabi de toute façon, au lieu de tout simplement prendre une petite photo, de dire comment c'était la veille et comment on espère la météo dans les jours à venir. Partager une information, le partage, revenez-en au partage. Arrêtez d'être intéressé. Ça, je parle surtout aux gens qui répondent de façon intéressée.
C'est normal d'orienter les gens sur vos réponses. Quand on vous dit qu'est-ce que je veux visiter en Thaïlande, vous avez un business à Krabi, vous dites ah bah faut visiter Krabi, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça se comprend tout à fait. Mais quand quelqu'un vous dit qu'est-ce qu'il y a à faire en Thaïlande et que vous envoyez contactez-moi et je vous donne les bonnes astuces, etc. C'est vraiment je vais vendre mon truc. Voilà. Et bien sûr que la personne va certainement vous donner d'autres informations sur la Thaïlande, etc. Mais dans le but, quoi qu'il arrive, dans le but, c'est de vous vendre quelque chose. Ou en tout cas que vous passiez par lui pour. Et c'est ça qui me dérange. Parce que même si nous, on ne travaille pas directement avec les touristes, on travaille avec les compagnies qui travaillent avec les touristes. Donc indirectement, on est lié enfin, tout doit bien fonctionner si on veut bien que tout fonctionne pour nous aussi. Donc c'est important pour nous que ça marche correctement. Donc pour que ça marche correctement, c'est important que enfin vous, les vacanciers, les visiteurs, les touristes, ils en profitent à fond. Et je vois pas à quel moment donné, pour gratter, en plus, je sais pas quoi, 300 bahts par personne, vous allez forcer des gens à venir dans des endroits où ils vont pas kiffer en fait. Et ils reviendront jamais. Je vous donne un exemple simple. Mon ami qui a un tour en bateau à Phi Phi Master, qui fait donc l'après-midi, etc., Maya Bay avec son speedboat. Il y a des gens qui m'ont contacté, qui étaient intéressés pour faire son tour, mais qui m'ont dit je viendrai à telle période et telle période. Et on va pas se mentir, c'était il y a 1 semaine ou 2 semaines, au pire de la météo du mois d'octobre. Donc personnellement, je leur ai dit oui, le tour est bien, Koh Phi Phi c'est joli. Malheureusement, la période où vous voulez venir, enfin sur les 3-4 jours où vous voulez venir à Phi Phi, ça va être le pire de la météo. On a une alerte du National Park, on a une alerte de la Thai Marine département. Enfin, c'était vraiment le pire du pire. Donc ils étaient là, effectivement, justement, c'est pour ça qu'on hésitait. Et du coup, comme la météo était plus clémente sur les îles Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao, je leur ai dit, si vous voulez quand même profiter des îles avant la fin de votre voyage, avant de repartir, ce serait peut-être plus intéressant d'aller de ce côté-là. Voilà, chose qu'ils ont fait. Ils ont eu une super météo, ils ont été très satisfaits. Et voilà. Et je sais que ces gens-là, ils me l'ont dit de toute façon. Hein. Ils me l'ont dit de toute façon, on compte bien revenir dans une autre période et on compte bien faire Koh Phi Phi. Donc, ce qui veut dire que ces gens-là, entre guillemets, c'est pas des clients et pourtant ils sont déjà fidélisés. Juste avec un partage d'informations. Et je dis pas que... En plus, moi, j'ai rien gagné. Enfin, je veux dire, s'ils font le tour en bateau de mon pote, voilà, c'est génial. C'est mon pote qui a gagné. Moi, au final, j'y gagne rien. Mais ce que je veux dire, c'est ça. Je pourrais éventuellement gratter ces 2 personnes sur le tour en bateau et prendre les commissions de la vente du billet du tour en bateau. Mais je vois pas l'intérêt, justement, comme je vous dis, de vouloir absolument faire un peu d'argent tout de suite avec tout le monde quand vous pouvez leur donner les clés pour qu'ils soient satisfaits et qu'ils aient envie de revenir. Le tourisme, aujourd'hui, en Thaïlande, c'est devenu très très compliqué parce que vous avez des gens qui connaissent rien, qui viennent de droite à gauche. J'ai pas envie de donner les nationalités parce que je trouve pas ça intéressant, mais vous avez des gens qui viennent de pays de droite et gauche, qui ont de l'argent et qui mettent en place des business, qui font des trucs et tout. Ils ont aucune connaissance du pays, aucune connaissance de la langue, aucune connaissance des lois. C'est devenu n'importe quoi. Et comme les Thaïlandais, cette année, ils ont beaucoup galéré, il y a beaucoup d'endroits où on a laissé faire. On a laissé faire parce que c'est des gens qui ont de l'argent, ils ramènent de l'argent, on a besoin d'argent. Et c'est malheureusement une mauvaise façon de penser. Parce que tous les gens qui viennent de s'installer ou qui étaient déjà là avant Covid, qui ont cette mentalité de faire du business, de faire de l'argent, d'être partout pour se donner de la visibilité avec tout le monde, c'est devenu terrible. C'est devenu tellement terrible qu'on ne vous donne pas les bons conseils. Le but, c'est, peu importe, random, le but c'est de faire de l'argent. Comme la plupart des influenceurs que vous pouvez voir en France, qui vous vendent des trucs sur les bitcoins, qui vous vendent des trucs sur... La plupart du temps, on va pas se mentir, je vais pas dire le mot arnaque parce que c'est un terme légal, donc, mais la plupart du temps, on vous vend du rêve et vous vous faites plumer derrière.
Et le problème, c'est que les touristes sont en train de disparaître petit à petit de la Thaïlande parce qu'il y en a beaucoup qui ont ce sentiment de s'être fait plumer. C'est-à-dire que t'as pas payé le juste prix de ce que tu fais. T'es dans un hôtel qui vaut 10-15 euros la nuit, t'as payé 30 euros, t'es pas satisfait. T'es dans un hôtel qui vaut 10-15 euros la nuit, t'as payé 60, t'es vraiment pas satisfait. Parce qu'au final, avant on pouvait se dire, waouh putain, tu pouvais comparer au Formule 1. Voilà. Le prix du Formule 1 en France, qu'est-ce que j'ai en Thaïlande? T'avais un bungalow vue sur mer incroyable. Et voilà, la différence, elle était là. Aujourd'hui, même ça, tu l'as plus. Même ça, tu l'as plus. Et encore une fois, j'en reviendrai à la TIETI qui fait pas son travail de régulation des prix sur les hôtels, etc., sur la restauration. Parce que oui, les prix augmentent, mais il faut pas déconner. Faire un x12 comparé à avant Covid sur une chambre qui n'a pas du tout évolué, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Et c'est ce qui crée le plus gros problème en ce moment. C'est-à-dire, vous avez des gens qui vous désinforment en ligne juste pour pouvoir faire du pognon, du business, etc. Vous avez des gens qui cherchent à faire du buzz parce qu'ils font du pognon avec les vues et les vidéos et les likes. Et c'est vrai que pour moi, c'est fatigant. C'est fatigant parce que quand on voit quelqu'un qui dit quelque chose de pas vrai, on a envie de réagir, mais quand on réagit, ça lui donne de la visibilité, donc encore plus de gens vont voir ça, et ça crée ce cercle un peu compliqué. Donc c'est juste, voilà, je vais utiliser ce petit épisode de clôture de saison pour vous rappeler, faites bien attention auprès de qui ou de quoi vous prenez vos informations, même de moi. J'ai ce problème des fois d'être trop affirmatif. On me l'a fait remarquer, je travaille dessus. C'est vrai que c'est un problème parce que c'est pas bon d'être affirmatif. C'est plutôt bon d'être dans la retenue et d'être de dire je sais pas et de vérifier. On va pas se mentir. Vaut mieux être face à des gens qui vérifient leurs informations avant de vous les donner que des gens qui vous déballent tout comme une encyclopédie et voilà. Et ils ont la vérité, la vraie. C'est un peu mon problème. C'est pour ça que on m'a appelé Wikipédia pendant pas mal d'années. Mais je m'en excuse. Si vraiment vous avez ressenti dans beaucoup d'épisodes où j'ai ce problème affirmatif, où je dis des choses, je suis persuadé, je suis convaincu, mais j'ai évolué, je suis pas cette tête de con. Quand on me donne des bons arguments, en général, je reviens, je m'excuse, je me suis trompé et je peux revenir sur ce que j'ai dit, c'est pas un problème. Maintenant, c'est vrai que comme me disait mon ami Guillaume de Green Guardian, c'est pour des raisons de justesse, pas de justesse, des raisons de... en fait, c'est sûr que c'est plus facile d'écouter quelqu'un qui a de la retenue et quand il dit quelque chose, il n'est pas affirmatif et tu peux vérifier les informations pour être sûr de ce que tu dis, etc. Donc ça crée des débats positifs et plus posés. Et c'est vrai que moi, comme j'ai ce côté affirmatif, je dis pas que mes débats, ils sont pas... ils sont pas... La plupart de mes débats, ils sont enflammés. Donc ça donne des bons résultats parce que du coup, d'un côté comme de l'autre, si tu t'écoutes, même si c'est enflammé, t'évolues après un bon débat. Donc c'est ça. Le truc, c'est le côté enflammé qui va pas. Parce que ça passe pas avec tout le monde. Il y a des gens avec qui c'est très bien, il y a des gens avec qui ça les oppresse. Par exemple, ma femme, si je m'enflamme un peu trop, ça l'oppresse et du coup, elle va perdre beaucoup ses moyens et le débat, il a plus d'intérêt. Parce que tu es face à quelqu'un qui peut pas débattre sereinement parce qu'il est oppressé. C'est d'ailleurs la technique de beaucoup de débatteurs, c'est de faire perdre leur calme ou leur sérénité à leur adversaire. Comme ça, ils peuvent avoir le dessus, peu importe la question, peu importe le sujet. J'ai encore beaucoup digressé. Voilà, c'était juste pour vous rappeler ça, que la désinformation aujourd'hui, elle est partout. Partout, à la télé, dans votre téléphone, etc. Et franchement, posez un peu votre téléphone, regardez un peu par la fenêtre, essayez de réfléchir un peu par vous-même. Encore une fois, il n'y a pas de questions idiotes. Moi, toutes les questions que vous vous posez,
Vous pouvez me les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre dans des FAQ ou même en faisant un épisode spécial pour vous. Il n'y a aucun souci là-dessus. Comme je le dis, à partir du moment où on se pose une question, c'est qu'il y a quelque chose. Il faut répondre à ça. Voilà. Et oui, des fois, ça paraît bête de dire la question, est-ce que le 25 novembre cette année, il va faire beau ? Il y a plein de gens qui vont répondre, mais oui, bien sûr, on a demandé à Jésus-Christ, etc., qui vont partir un peu en... Voilà. On peut répondre gentiment et simplement, aujourd'hui, la météo est très dure à prévoir. L'année dernière, à cette période, le 25, c'était pas terrible, on va pas se mentir. L'année d'avant, le 25, c'était magnifique. L'année encore avant, c'était magnifique. L'année d'encore avant, c'était pourri. Voilà, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de choses. Mais ça ne vous empêche pas de partager des informations utiles. La personne, elle n'est pas en train de vous dire je vais venir, je ne vais pas venir. Elle est juste en train de se poser la question, est-ce que le 25 décembre, il ferait beau ? Peut-être tout simplement pour se dire, j'aimerais bien faire un tour en bateau et faire ça pour le 25 décembre. Voilà, vous ne savez pas pourquoi la personne elle se pose la question, ça ne sert à rien d'être méchant. Encore une fois, si vous n'avez pas quelque chose de très drôle à dire ou de très constructif, passez. Voilà, ne perdez pas votre temps, faites comme la génération Z. La génération Z ne commente pas. Voilà. Donc vous savez pas ce qu'ils pensent en fait. Beaucoup de gens ils se disent ils pensent rien. Non. Juste vous savez pas ce qu'ils pensent. Alors que nos générations ou les plus anciennes, vous dites un peu trop ce que vous pensez en ligne. C'est aussi un problème. Voilà. Donc pour conclure et clôturer cette saison, voilà. Actuellement je suis à Koh Lanta avec la société Bambuku. Donc je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur Facebook, BAMBUGU. Donc ça a été créé par Pichoy, qui est un artiste musicien thaïlandais et architecte du bambou. Donc il a créé cette société Bambuku, Ku pour dire je de façon pas très polie en Thaïlande, donc mon bambou entre guillemets. Et là, on travaille sur un projet d'un bar. En fait, on fait un bar qui est basé sur une feuille de lotus. C'est magnifique, c'est incroyable. J'apprends énormément de choses, comme faire un échafaudage en bambou, des techniques sur le pliage du bambou, etc. C'est vrai que pour moi, c'est très intéressant, étant donné que nos sociétés elles travaillent en partenariat et aussi avec le National Park, etc. On a tout un groupe ensemble et le groupe avec les étudiants qui viennent faire de l'éco-construction travaille beaucoup aussi avec Bambuku. Donc c'était important pour moi pour l'année prochaine, pour les prochains élèves qui arrivent, d'upgrade mes connaissances par rapport à l'éco-construction, surtout par rapport au bambou. Et là, il y avait un projet un peu sympathique à Koh Lanta, donc je me suis dit que voilà, c'était un peu dans le battement. C'est pour ça que je vous disais que je profite de ce moment-là pour mettre fin à la saison 3 et on va commencer une nouvelle saison, la saison 4. Je ne sais pas encore avec quel épisode. J'ai une petite surprise, je pense que c'est ça qui va ouvrir la saison 4. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon séjour en Thaïlande si vous venez cette année. À bientôt.